Il fallait qu'il reste dans l'incertitude de savoir s'il avait bien fait de prendre la place de Esav et sa avoda, son travail, son rôle, sa mission sur terre, alors qu'il se sentait investi d'une mission sacrée, celle de faire que ce que son frère aurait dû accomplir comme tâche dans le monde, il l'a pris sur ses épaules. Hachem a voulu lui laisser cette incertitude-là. Et c'est la raison pour laquelle il s'était partagé en deux machanot, l'un correspondant en deux camps, l'un correspondant au camp de Esav, qu'il avait annexé à lui, avec son rôle, sa mission et ses aides, et un deuxième camp qui était le sien propre, sa mission et tout ce qu'il avait comme moyen pour l'accomplir. Et donc il a partagé sa famille en deux camps. Et Hachem allait décider, est-ce que les deux camps allaient survivre? Est-ce que c'était l'un ou l'autre, ou même les deux? Il s'avérera que finalement Akadosh Baruch Hu confirmera qu'il devra prendre les deux. Et une mission sur terre de lutter contre les Yetzirah, et une mission plus spirituelle, celle qu'il avait d'emblée à sa naissance, de rester dans l'attente et de s'investir dans le monde spirituel. Il aura désormais les deux rôles, et donc les moyens d'accomplir ces deux missions. Si Yaakov ira depuis la terre jusqu'aux cieux. On comprend aussi sa lutte avec l'ange du même coup, l'ange tutélaire de Esav, Veilla avec Ish Imo. L'ange s'appelle Ish depuis qu'on appelle un Malach Hamavet qui était l'ange de Esav, qu'on appelle Satan, qu'on appelle Yeserara. Depuis qu'on appelle un être Ish Elohim, un être divin, on l'appelle ange, on l'appelle Ish, pardon, excusez-moi. C'est qu'en vérité, c'est ce que lui reprochait l'ange, en lui disant tu ne peux pas prendre de rôle. Soit tu es spirituel et tu laisses tomber le matériel, soit tu es matérialiste et tu profites des bienfaits de ce monde et tu ne t'investis pas, tu ne prends plus au sérieux ta dimension spirituelle. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. L'ange de Esav lui dit en quelque sorte tu es devenu Esav en allant chez Lavan, ou bien tu n'es pas Esav et tu es Yaakov, mais c'est bon le monde matériel. C'est agréable, c'est plaisant, ça a ses agréments. Yaakov devait rester incertain jusqu'à sa lutte avec l'ange, qui devait fortifier sa résolution de remplacer son frère tout en gardant sa mission personnelle. C'est cette confirmation qui s'est établie quand il a lutté avec l'ange et qu'il l'a vaincu. Il fallait cette confirmation. Et donc il fallait encore lutter contre l'ange de Esav pour déterminer que Yaakov pourrait aussi vivre dans le monde matériel en prenant la place de son frère, sans perdre son niveau spirituel, et à ce moment-là, ayant les deux mondes, il s'appelle Israël. Shabbat Shalom, Kol Tov.